lecture se résume à ce que le Wolof dit, gis weer ni bidéo la. Et les avocats dans leur plaidoirie ont fustigé l'attitude du procureur qui, devant tout le monde, la semaine dernière, a demandé la mise en application des décisions de la CEDEAO et aujourd'hui se rétracte. Et l'avocat, le dernier avocat, Maître Fall, dans sa plaidoirie, dans sa pertinence, parce que lui, il est pertinent, parce qu'il était magistrat. C'est après qu'il a démissionné de la magistrature à cause des vices qu'il a observés dans la magistrature. Il a étalé ces vices-là devant tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a utilisé des mots qui étaient des mots violents. Je ne vais pas reprendre ces termes. Mais aujourd'hui, la seule manière de s'en sortir pour Macky Sall, c'est de tenir la perche que lui a tendue la CEDEAO. Je considère, et c'est ça ma lecture, que la CEDEAO a essayé de l'aider en lui tendant une perche. Mais Macky Sall n'a pas compris cela parce que la CEDEAO a compris qu'il s'est engouffré dans une situation inextricable. Mais Macky Sall, il est entêté, il est têtu, il est obtus, il n'est pas prêt au dialogue. Et cette situation-là nous rappelle simplement ce que Dieu dit dans le Coran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. La seule raison pour laquelle j'ai envoyé les prophètes et leurs livres, c'était pour qu'il règne la justice entre eux. De toutes les nations, de tous les prophètes, de tous les livres sacrés, ils avaient une seule mission, la justice. C'est pour ça que Dieu dit que aramalna sama bop togn aramalna len togn kon bu len tognonté digënté Macky Sall ak Khalifa Sall mom Macky Sall moko togn. Mais comme l'avocat l'a rappelé à la justice divine qui est toujours là, et tôt ou tard, ils auront à en répondre devant le jugement de Dieu. Et c'est pourquoi il a utilisé le mot de dictateur dans sa plaidoirie. Et quand il le disait, ça me rappelait simplement Daniel Ortega du Nicaragua, qui a été le leader du mouvement sandiniste, qui a été porté au pouvoir avec des idées de gauche. Mais une fois au pouvoir, il a imposé la dictature, au point de faire de sa femme, lui il est président, il fait de sa femme la vice-présidente. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la démocratie est déconstruite, fragilisée, et ça ne peut pas continuer. Et depuis une semaine, on remarque au Nicaragua des manifestations. Et tous les observateurs disent que Daniel Ortega ne peut pas finir son mandat parce que le peuple lui a tourné le dos. Et la manifestation de vendredi dernier est un avertissement à Macky Sall. Le peuple commence à lui tourner le dos et un rapport de force est en train d'être construit parce que le peuple, de frustration à frustration, ne peut plus supporter cette injustice-là. Et il faut que le président Macky Sall se ressaisisse. Je fais partie des gens qui ont contribué à l'élire. Et je n'aurais pas voulu qu'il finisse comme ça parce que pour la femme, si la waxee bëgguma nga daanu war nga ko gëm mais lii muy def si suuf la jëm te ñi ko war waxuñu ko dëgg te man nag dama koy wax dëgg. Aujourd'hui, il a instrumentalisé l'Assemblée nationale qui s'est transformée en un temple d'applaudissements moutonniers. Il a instrumentalisé l'administration sénégalaise. Il est en train d'instrumentaliser la justice de ce pays. En lui faisant prendre des décisions, ça diminue sa crédibilité et sa légitimité. Il a instrumentalisé les familles maraboutiques en instituant cette mafiocratie politico-religieuse et griotique qui fait que de plus en plus, le peuple tourne le dos au marabout parce qu'il fait faire au marabout des choses qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas conformes aux enseignements de Seigne Touba et de la jumadisme. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Et la balle est dans son camp, Macky Sall.
La seule chose qu'il doit faire aujourd'hui, c'est de libérer Khalifa Sall. Il y a une organisation régionale de renom à laquelle le Sénégal appartient, qui dit que la procédure est viciée et quand la procédure est viciée, il faut arrêter les poursuites. Donc il n'a pas le consentement international, il n'a pas le consentement régional par la CEDEAO, il ne va pas avoir le consentement de l'Union africaine, il ne va pas avoir le consentement des Nations unies. Donc il n'aura pas le consentement international. Et s'il n'a pas le consentement international, personne parmi... Mais donc, il me termine. S'il n'a pas toutes les chancelleries qui sont ici, les rapports qu'ils vont faire, ils vont prendre le tempo de ce qui se passe aujourd'hui et ce soutien et ce consentement international. Et s'ils condamnent Khalifa Sall, ça va être la goutte d'eau qui va déborder. C'est l'erreur de trop. C'est l'erreur qui va faire basculer la France, les États-Unis et tout le monde. Et ce consentement, il va le perdre.